Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes sur le plateau Cache des Visions avec le pasteur Tessalutaire. Et je me présente le frère, votre humble frère, le frère Fotsoyan. Shalom, pasteur. Shalom, frère Cédric. Donc, avec les actualités qui sont en cours sur la toile, nous voulons, cher pasteur, que vous nous présentez un peu votre avis et que vous nous donnez votre avis sur le sujet. C'est pourquoi nous voulons aborder la parole avec vous, que vous nous présentez votre appréhension sur Merci. le programme en cours. Merci. Donc, qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Ok, très content, frère Cédric, de vous avoir sur notre plateau, saisir la vision du programme de Dieu pour ces derniers jours. C'est toujours un privilège d'être invité sur un plateau comme ceci et de s'adresser aux enfants de Dieu. Je me sens tellement petit. Pour commencer d'abord, je me nomme frère Tessalutaire et j'aime beaucoup quand on m'appelle frère Tessalutaire. Le prophète dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère Branham. Amen. Amen. Et j'aime cela et je salue toutes nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous sur notre chaîne internet. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que la grâce qu'il a mis dans nos cœurs pour pouvoir bénir vos âmes puisse être favorable dans votre vie. Car la Bible dit que chacun a reçu de Dieu un don particulier et que chacun met au service les uns les autres le don qu'il a reçu Amen. du Seigneur. Amen. Donc je crois que le Seigneur dans sa grâce pourra prendre le petit don qu'il a mis en moi et il mettra cela au service des uns des autres par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère Cédric. Amen. Ok, pour commencer, vous me demandez de quelle est mon appréhension sur les événements qui sont rendus clairs par la prophétie et particulièrement la prophétie de la montée de ces papes américains. Et j'aimerais dire que ce sont des événements rendus clairs par la prophétie. Donc nous voulons autour de la vérité parce que la parole ne vient qu'au prophète. Amen. On ne peut rien dire sans que le prophète ne parle. Comme dit Amos, chapitre 3, le verset 7, je sais que vous le connaissez très bien. Et la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive dans une ville, s'il y a quoi que ce soit qui arrive dans une ville, l'Éternel est l'auteur. Et chaque chose qui nous arrive a une raison d'être. Et pour connaître la raison, selon Amos, chapitre 3, verset 6, et il dit, rien n'arrive dans une ville sans que le Seigneur ne soit l'auteur. Amen. Donc quand Dieu est l'auteur, alors c'est parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui qui pose l'acte, c'est lui qui met toutes les présums pour que cela puisse arriver comme il avait pensé, parce qu'il est éternel. Comme il est éternel, il connaît chaque chose avant que cela ne se déroule. Amen. Voilà. Donc Amos chapitre 3, le verset 6 dit que rien n'arrive sans qu'il ne soit l'auteur. Amen. Or, si ça n'a pas une raison d'être, Dieu sera l'objet de toute frustration et non de paix. Amen. Donc, pour connaître pourquoi cette prophétie s'est accomplie, nous devons consulter le verset 7 de Amos chapitre 3. Car il dit, car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est pour cela que je viens à dire, c'est le prophète qui va parler pour nous. Amen. Donc, je suis ici juste pour bâtir une plateforme. Donc, les citations, pour qu'on puisse écouter le prophète de l'heure nous parler. Parce que quand il n'y a pas de prophète, dit donc les proverbes, le peuple est sans frein. Donc, on a besoin du prophète pour savoir qu'est-ce qui est derrière cet événement. Que le Seigneur te bénisse et qui bénisse nos chers internautes qui sont connectés à nous et qui nous écoutent en direct. Donc, pour commencer d'abord, j'aimerais qu'on lit d'abord la Bible, parce que chaque révélation doit être fondée sur la Bible. Et nous voulons lire d'abord la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le prophète, c'est un livre de prophétie et des promesses de Dieu. Donc quand Dieu donne une prophétie, alors cela doit s'accomplir. Et Dieu peut tout faire sauf faillir. Donc si Dieu donne la parole, elle doit s'accomplir. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Amen. Donc il faudra que nous lisons d'abord cet événement dans la Bible. Est-ce que cela a été annoncé?
Il faut d'abord que nous lisions la Bible. Et pour commencer, si tu es là, donc la Bible, tu peux m'aider à lire là rapidement pour que nous puissions écouter le temps, parce que évidemment, je ne me suis pas préparé aujourd'hui, c'est juste une salutation, c'est juste une invitation, vous m'avez pris d'assaut. Donc je veux juste un peu, qu'on partage un peu autour de cette prophétie, et bien qu'elle est tellement vaste, mais nous allons juste éplucher juste une partie ou une portion de ce que ça dit. Donc on va lire tout à l'heure. Commençons d'abord par la Bible d'abord. Alors, nous allons un peu regarder, est-ce que la Bible a annoncé une chose pareille? Alors, regardons bien maintenant. Bon, nous allons lire dans la Bible, Apocalypse 13, le verset... À partir du verset 11 là. À partir du verset Oui, 11, jusqu'au verset 15 là. jusqu'au verset 15. Voilà, c'est très bien. Nous allons lire. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête, C'est ça. qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, Amen. et qui parlait comme un dragon. Oui. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Amen. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, Amen. dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oui. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, Amen. afin que l'image de la bête parla, Amen. et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent Amen. tués. Amen. Alors, on peut s'arrêter là, frère. Donc, je veux qu'on parle juste de l'image. Nous voyons ici une bête qui monte de la terre. Dans Apocalypse 13, 1, elle montait de la mer. Mais dans Apocalypse chapitre 13, 11, cette bête-ci monte de la terre. Un lieu qui n'était pas habité. Je ne veux pas trop commenter, mais laissez le prophète parler. Parce que je suis là pour bâtir une plateforme, pour que le prophète parle. Parce que le prophète, c'est la torche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, frère Cédric m'a posé la question de savoir mon opinion sur les événements qui sont rendus clairs par la prophétie. Maintenant, ici, dans Apocalypse 13, 11, on nous parle d'une bête qui monte de la terre, mais qui a 2 cornes, et qui parle comme un agneau, mais à la fin, elle parle comme un dragon. Alors, le prophète va nous dire plus loin que parle comme un agneau, parce que l'agneau, c'est la religion. Donc, c'est parce que la parole de Dieu, ici dans l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Il n'y a qu'un prophète pour interpréter les symboles. Maintenant, à la fin, il parlait comme un dragon. Alors, qu'est-ce que cela dit? On nous dit que cette bête-là, quand nous lisons dans Apocalypse 13, sa mission préalable ici, c'est de venir amener toute la terre, comme on a lu. Parce que même un aveugle, quand il entend ça, il ne peut pas se perdre. On dit que quand elle monte, son rôle, c'est d'amener toute la terre à adorer la première bête. La première bête là. Donc la blessure mortelle a été guérie. Donc je ne veux pas parler de la blessure mortelle aujourd'hui. Je ne veux pas parler de la tête blessée et la blessure guérie. On parlera une autre fois. Mais nous voulons parler d'un détail précis qui est très très délicat. Donc, beaucoup qui ont vu la prophétie ne font pas attention. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans ces tentacules sans même s'en rendre compte. Alors, maintenant ici, on nous dit que non seulement elle va amener toute la terre à adorer la bête, donc la blessure a été guérie, mais elle fait une image à la bête. Elle doit faire une image. Et fit que quiconque n'adorait pas l'image fut tué. C'est ça le cœur de notre prophétie. Elle fit que quiconque ne reçut pas la marque et n'adorait pas l'image fut tué. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image? C'est quoi l'image de la bête?
Donc, il nous faut donc un prophète, parce que moi-même, je ne connaissais pas. Mais maintenant, par la grâce de Dieu à travers un prophète, je connais ce que c'est que l'image. Et quand tu connais le diable, tu peux savoir comment le fuir. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne le connaît pas. Or, la Bible, c'est la forêt des prophètes. C'est pour cela qu'il ne révèle sa parole qu'au prophète. Amos 3, verset 7. Ok, maintenant, on a lu ici, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11 au verset 15. Je vais prendre juste la portion qu'on appelle image. Et tout à l'heure, là, nous allons revenir sur l'image. Parce qu'on va parler aujourd'hui uniquement de l'image. Je ne parlerai pas de la tête blessée qui fut guérie. Je ne parlerai pas des deux cornes. Je ne parlerai pas de cela. Je ne parlerai pas de cela. Je parlerai uniquement de l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image? Alors, pour commencer d'abord, il faudra d'abord que nous voyions qui est cette bête qui monte de la terre. Qui est ce personnage-là? Alors, est-ce que tu peux me lire là, donc le message? Je vous ai dit que je veux lire Frère Branham. Je m'adresse particulièrement à nos bien-aimés frères qui croient au William Branham, qui est notre prophète du 21e siècle. Je m'adresse spécialement à vous. Mais pour les nouvelles personnes, je crois que nous viendrons plus tard dans les détails. Alors, pour commencer d'abord, nous allons d'abord voir qui est cette bête qui monte de Apocalypse 13, verset 11. Alors, je veux qu'on laisse le prophète parler. Il faut qu'il parle plus que moi. Alors, citation, mon frère. Aide-moi, s'il te plaît, rapidement. Dans les 5 identifications précises de la vie, de la véritable église du vivant, tu peux lire ça pour moi là, oui. Prêchant en son. 5 identifications précises de la véritable église de Dieu vivant. Dans le paragraphe là. Prêchant en 60. Oui. Paragraphe 50, paragraphe 50 à 51. Voilà, 50 à 51. Prenez bien le paragraphe parce que ça va nous éclairer sur la bête qui est montée de là. Qui est cette bête-là? Regardez bien. Parce qu'elle parlait comme un agneau, mais elle finit par parler comme un dragon. Alors, regardez, c'est de qui il est question. Il dit, mais, avez-vous remarqué, dans Apocalypse 13, quand les États-Unis sont montés, c'est la seule bête de la Bible qui, quand elle est montée, n'est pas montée des eaux. La Bible dit qu'elle est montée de la terre, où il n'y avait pas de gens. C'était ce nouveau royaume. Et elle ressemblait à un agneau, mais au bout de quelque temps, elle parlait comme le dragon. Attends d'abord, frère Cédric. Le prophète vient nous dire donc que c'est la montée des États-Unis. Cette bête-là monte des États-Unis et parlait comme un agneau. Je vous ai dit que plus tard, on parlera de qu'est-ce que signifie l'agneau, parce que l'Apocalypse, cela signifie révélation. Alors l'agneau signifie la religion. C'est une religion, parce qu'on parle de l'agneau, on parle de la religion de l'agneau. Donc, elle vient aussi comme un agneau, mais elle finit par parler comme un dragon. Donc, elle parle de la religion, elle vient sous forme de la religion. Mais ici, le prophète nous dit que c'est la montée des États-Unis. Donc, elle doit être américaine. Si c'est clair, frère, c'est dit, j'espère que je ne me trompe pas. Le prophète dit que c'est la montée des États-Unis. Et nous savions tous que les États-Unis, a commencé par 13 colonies, 13 États, 13 raïus, ce sont des États-Unis de tous les continents. Amen. Oui. Nous savions que, vous voyez, les premiers habitants étaient les Indiens. Oui. Et c'est comme ça que tous sont quittés de l'Europe après, voyez-vous, la guerre des religions. Donc quand on fuit là-bas, pour aller là-bas, pour chasser les Indiens et prendre leur thé. Et c'est ainsi donc qu'ils ont formé ces États de tous les États. Et nous voyons que, comme c'est l'histoire, je ne veux pas trop entrer dedans, Christophe Colomb lui-même a découvert à faire le tour et est allé aussi là-bas. Maintenant, nous ne parlerons pas trop de cela aujourd'hui, mais nous allons parler des États-Unis. Le prophète dit, c'est la montée des États-Unis. Alors, continue. Elle parlait comme un agneau, frère Cédric. Et elle finit par parler comme un dragon. Et continue maintenant.
Il dit, c'est ce pays-ci, C'est ce pays-ci. ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Donc le prophète dit qu'Apocalypse 13, 11, c'est ce pays-ci. Ça ne peut qu'arriver. Donc c'est une prophétie. Oui. Vas-y. Un jour, Ils feront une erreur feront une erreur. et ils éliront celui qu'il ne fallait pas. Ils liront celui qu'il ne fallait pas. Ils établiront un Joseph, Oui, vous voulez dire un pharaon. un pharaon Un pharaon qui ne connaît pas Joseph. qui ne connaît pas Joseph. Ils ont tenté de le faire dans le passé Ils ont tenté de le faire dans le passé. et ils tenteront encore de le faire. Ils tenteront encore de faire ça. S'ils n'y arrivent pas cette fois, S'il n'arrive pas cette fois-ci. ça finira par se produire. La Bible le dit. Ouais. Je ne suis pas un politicien. Des deux côtés, ils sont malhonnêtes. Moi, je vote pour Jésus-Christ. Amen. Il est le seul qui m'intéresse. Amen. Mais je vous le dis, vous Amen. ferez mieux de bien nettoyer vos lunettes. Maintenant, si vous voulez que vos enfants aient la liberté, il ne sait pas combien ses proches priaient très bien. Et il m'emporta en esprit Amen. dans un désert. Et je vis une femme, Suivez bien. entre parenthèses, église, Amen. assise sur une bête écarlate. Amen. Bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème. Amen. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Paragraphe 51. Il dit 7 têtes, plus loin, ici, il est dit, les 7 têtes qu'avait la bête sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Il dit maintenant, quelle ville est bâtie sur cette colline? Amen. L'Assemblée dit Rome. Amen. Exactement. Une ville assise sur cette colline, une église, Une église. une femme, Une femme. une prostituée Amen. qui va contrôler le monde Le monde. par ses pouvoirs. Par ses pouvoirs. Voyons, c'est aussi clair que de lire le journal. Yes. Voyez, certainement. Ok. Vous voyez, le prophète fait un parallèle avec la montée des États-Unis sous la forme de la religion. Fait un parallèle avec Apocalypse 13, 11 jusqu'à 15, avec Apocalypse 17. Puis il me transporte dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête et habillée avec du vêtement appelé écarlate. Plein de noms blasphématoires. Alors, voyez donc que le prophète fait un parallèle, montrant que cette montée-là a une relation avec une église. Parce qu'il nous dit que l'église signifie une femme. Il nous dit que cette femme est assise dans une ville à 7 collines. Et vous savez tous, quand on parle, voyez-vous, de Rome, ville à 7 collines, on parle de Rome. Personne ne peut démentir. Amen. Même si vous tapez sur l'internet, ville à 7 collines, on vous dit Rome. Amen. Et si vous voulez savoir, la colline donc, le Vatican est bâti, tapez simplement Palantin. Le Vatican est bâti sur la colline, l'une des 7 collines, parce que c'est cette colline qui forme Rome. Et maintenant, mais le Vatican est bâti sur la colline qu'on appelle Palantin. Et c'est une colline où elle est assise. Et Isaïe 14, verset 12, Isaïe avait dit dans son chapitre 14, verset 12, Oui. il dit que tu te disais en ton cœur, quand je viendrai sur la terre, Amen. je m'établirai sur les étoiles de De Dieu. Dieu. Et j'irai m'établir sur l'une des montagnes, au septentrion, En priant. et je m'assirai là-bas comme Dieu. Comme Dieu. Maintenant, vous voyez, Isaïe a vu une montagne, mais Jean d'Apocalypse voit 7 montagnes. Amen. Amen. Alors, si nous revenons sur notre propos, nous comprenons donc que la prophétie a un lien avec la religion, dit William Branham. Amen. Alors, pour ne pas trop entrer à l'intérieur, parce qu'on va parler juste d'une partie qui nous intéresse beaucoup ce soir. La partie qui nous marque, c'est l'image de cette bête. Parce que c'est une bête qui porte une femme. C'est une bête qui a 7 cornes, qui a 7 têtes, 10 cornes. C'est une bête qui porte beaucoup de choses. Alors, on va parler de son image. C'est son image qui nous intéresse aujourd'hui. On reviendra pour parler des 10 cornes. Et plus tard, il nous dira dans Apocalypse 17, verset 10 jusqu'au verset 11, il dit que les 10 cornes sont 10 rois qui reçoivent la puissance de la bête pendant 1 heure. Et on viendra plus tard. Et le prophète nous dira pourquoi 10. Pourquoi ce sont des rois, mais qui les cornes n'ont pas de courant. On reviendra plus tard. Mais aujourd'hui, là, ce qui nous intéresse dans la prophétie, de la montée d'Apocalypse 13, verset 11 jusqu'au verset 15, ce qui nous intéresse aujourd'hui.
c'est juste la particularité de l'image. Parce qu'elle va amener toute la terre, frère Sédic, à adorer l'image de frère Sédic. Quand je parle, ça me touche au cœur. Pourquoi l'image? Pourquoi imposer les gens à adorer l'image? Alors, nous allons identifier cette image. Si vous allez à l'intérieur, sortez vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que cette prophétie Apocalypse 13, verset 11, frère Sédic, donc vous m'avez posé la question, elle venait s'accomplir le 8 mai 2025, lorsque le conclave a siégé le 7 mai pour élire leur vicaire. Alors, nous voyons donc que c'est le 8 mai que la décision a été arrêtée par le clergé papal au cardinal. On a élu un vicaire. Maintenant, nous parlons de l'image. Alors, frère Sédic, si le prophète donc nous a dit que c'est la montée des États-Unis, Apocalypse 13, nous devons dire Amen parce que la parole est au prophète. Amen. Donc vous êtes d'accord moi que c'est la montée des États-Unis, ce que nous retenons dans les 5 identifications, prêchées en ce sens, le paragraphe 50 à 51, il nous dit que c'est la montée des États-Unis. Il a relié avec les 7 collines, il a relié avec la poursuite d'Apocalypse 7, verset 3 à 5, et il dit qu'elle était habillée de pourpre écarlate. Vous voyez, quand le pape Francis Robert Prévost, quand il a été lors de son investiture, était habillé du pourpre et d'écarlate, le doré là et le pourpre rouge là. Hein? Donc c'était identifié comme cela. Alors nous ne voulons pas de l'image. Je loue le Seigneur parce qu'il y a un prophète. Et c'est lui qui doit parler parce que nous parlons de saisir la vision. Parce que la Bible c'est la vision de Dieu. Lorsque vous ouvrez la Bible comme ça, vous êtes dans la vision de Dieu. Même si vous ouvrez par hasard, quand vous lisez un verset, vous avez la vision de Dieu. Les gens demandent une vision. Lorsque vous ouvrez la Bible, quand vous lisez chaque verset, c'est la vision. Vous êtes dans la plus grande vision. Parce que la parole, c'est la plus grande vision. C'est ça que nous disons, saisis la vision du programme de Dieu pour ces derniers jours. C'est ça le titre de notre plateur fort. Maintenant, frère Sédic, pour aller très vite, pour arrêter, j'aimerais que nous lisons le prophète encore. Parce qu'il faut que le prophète nous parle encore. Parce que c'est lui qui nous révèle les choses. Ah! Amen. Alors, pour commencer, il faut que nous connaissions qu'est-ce que l'image, frère Sédic. Si toi tu allais il faut fuir. Il faut que si moi-même je vois, il faut que je fuis. Et nous voulons inviter nos chers internautes à fuir rapidement. Quand ça sera révélé par le prophète. Alors, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Lisons donc ici le message questions et réponses prêché en 1954. Et vous savez que c'est en 1954, frère Sédic, que le prophète William Branham a prophétisé de la montée de ce pape américain. C'est parce que tu es d'accord, frère, tu es d'accord, frère Sédic. Je dis c'est en 54, le 19 décembre 1954. Oui. C'est ce jour-là que le prophète de Dieu, William Branham, a prophétisé la montée d'un pape américain. Ah! Et nous voyons que, quand il a prophétisé comme ça, en 54, nous voyons qu'en 55, un certain 14 septembre, le pape Francis Robert Prévost est né. Oui. Le 14 septembre, frère Cédric, 1955. Ça dit 9 mois. Donc on dirait que le jour où il prophétisait, le monsieur là, le français et l'italien se croisaient. Et 9 mois, comme c'est la loi de la naissance, Robert Prévost est né. 9 mois après la prophétie, frère Cédric. Ah! Et nous voulons donc parler de son image. Oui. Parce que le prophète dit que ça sera l'Amérique. Nous voyons donc que la papauté a quitté l'Europe. Maintenant, c'est à l'ouest. C'est dans le continent ouest des États-Unis. Ce n'est plus à l'ouest, ce n'est plus au nord, en Europe. Oui. C'est maintenant à l'Occident. Oui. Donc la papauté a quitté l'Europe. C'est maintenant à l'Occident. Oui. Donc c'est pour cela qu'on nous parle de la montée des Américains, des États-Unis, dont il a parlé tout à l'heure dans les 5 identifications. Maintenant, donc, lisons maintenant la prophétie en question. Oui. Avant même de parler, lisons la prophétie de frère Branham, qui a été accomplie le 8 mai 2025. Lisons la prophétie d'accomplie. Parce qu'un prophète, s'il dit quelque chose, il faut que ça s'accomplit.
Amen. Si ça s'accomplit par la Bible, en Deutéronome 12 et 13, il dit, ne le croyez pas. Oui. Et si un prophète s'élève et qu'il dit une prophétie, si ça s'accomplit, suivez-le. Amen. Et c'est pour cela que moi je crois que William Branham, le prophète de Dieu, est le vrai. Même comme je suis désolé, avec nos chers collaborateurs qui sont sur l'internet, et ils ont percé depuis 38 ans dans le message, ils s'élèvent, ils viennent contredire frère Branham. Je me dis seulement que si vous venez dans ce message pour suivre, pour chercher les erreurs, Dieu verra ce que vous trouvez que j'ai critiqué. C'est ça. Mais ils sont venus pour chercher, Dieu les a donnés. Mais nous ne sommes pas venus en aventure. Nous sommes venus pour suivre les prophéties et les promesses. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas Dieu dans l'église. Nous adorons Dieu dans ses promesses. Amen. Et dans ses prophéties. Amen. Alors c'est pour cela que si tu adores Dieu dans l'église, tu ne verras pas la promesse. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Alors frère Cédric, nous allons voir l'image là-bas maintenant. Alors parlons de la prophétie en question d'abord. Lisons la prophétie avant de parler de l'image. Vas-y. Les actes du Saint-Esprit. Dans les actes du Saint-Esprit. Chrétien 54. Oui. Le, Paragraphe 87. oui, par exemple, 87 exactement. Oui, tu peux lire là-bas, c'est là-bas net là. Il dit, je crois que de ce glorieux jour, Yes, ça. quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, Selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. le nouveau pape. Oui, Oui, vas-y, vas-y. sera installé là-bas. Il dit, alors, ils feront une image à la bête. Une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants, Oui. qui sont parmi les méthodistes, Les méthodistes, les baptistes, les baptistes, les presbytériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les pentecôtistes, les nazariens, les nazariens, les pèlerins les pèlerins, de la sainteté, etc. et que sais-je encore, Oui. se rassembleront Race. et seront cimentés par l'amour de Dieu. Par l'amour. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur. Tous les croyants Tous les croyants, et les agnostiques les agnostiques, et les esprits superficiels seront mis à l'écart à l'écart, et ils iront à l'avant, à l'avant. de l'avant, Oui. et entreront dans la confédération des églises. Amen. Amen. Alors, je retiens un mot. Il y a plusieurs choses qui sont dites dans la prophétie. Mais nous parlerons aujourd'hui juste d'un détail. Le détail, c'est quoi? Quand ils montent, alors ils feront une image À la bête. Alors, j'aimerais dire que l'image là a été déjà formée déjà en signe avant-coureur depuis lors de ses prédécesseurs. Celui-ci vient pour l'exécuter. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse 13 que la bête qui monte d'Apocalypse 13 verset 11, elle vient pour amener toute la terre à adorer la première bête, La première bête, exactement. dont la blessure montée fut guérie. Fut guéri. Maintenant, pour nos chers internautes, ceux qui nous suivent de près comme de loin, parce que nous ne parlons pas simplement aux frères qui croient le message. Alors, quand on dit la terre a été blessée, a été guérie, la tête blessée, c'est lorsqu'elle a perdu son empire impérial, quand elle a perdu son empire impérial romain, Oui. quand elle a quitté de Rome impériale pour devenir Rome papal. Donc, elle a perdu la puissance impériale, elle a repris vie. Cette bête-là, sous la forme l'empire, voyez-vous, papal. Oui. J'ai dit empire parce que la Bible nous dit clairement que le pape aussi est un roi. Dans Apocalypse 17, on nous dit dans le verset 10 là-bas que la bête elle-même est le 8e des 7 rois. Donc, et on reviendra plus tard. Maintenant, nous voulons nous arrêter sur un propos, un principe. Alors, le rôle de cette bête d'Apocalypse 13, c'est de venir amener toute la terre à adorer la bête. Elle ne vient pas pour te donner du cadeau. Elle vient pour te contraindre d'adorer. Et adorer quoi? L'image. L'image est là. Mais elle vient pour exécuter. Alors, regardez maintenant. On a vu dans la prophétie, le prophète dit que lorsque ce pape montera des États-Unis, alors le prophète nous dit, on formera une image à la bête. Alors, c'est cette image qui réapparaît dans Apocalypse 13, verset 11 à 15, dont on a lu. Cette image qui sera contrainte Oui. à quiconque n'accepte. Vous n'acceptez pas. Vous n'avez pas permission de célébrer un culte. Vous n'avez pas permission d'aller être aumônier de l'État.
Vous n'avez même pas le droit d'assister à l'hôpital ou pour qu'on vous donne des soins. Vous n'avez pas le droit de vendre et d'acheter. Si vous n'avez pas donc cette confédération, ça serait mondial. Et ça y a commencé. On va voir cela maintenant par le prophète. Alors le prophète va nous dire quelque chose de très pertinent, frère Cédric. On vient de lire là que le prophète dit que quand il monte, l'image de la bête est formée. Ok. L'épouse qui est sortie des dénominations vont s'unir pour partir. Oui. Mais, voyez-vous, ceux qui n'ont pas reçu, ils les appellent les esprits superficiels. Ceux qui n'ont pas saisi la prophétie vont continuer dans la confédération. Donc, nous là, on ne continue pas dedans. Non. Nous, on sort dedans. Alors, comment sortir? Il est question de sortir de l'image. Lisons maintenant l'image. Qu'est-ce que c'est que l'image de la bête? Pour nos chers internautes qui nous écoutent, regardez ce que c'est que l'image de la bête. Alors, on va lire ici dans qui se reprend en 1954. Soyez attentifs, vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse, paragraphe 46 à 49. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que l'image de la bête, qui a même fondé, qui est le fondateur de l'image, et qui est ses filles et ses enfants. Parce qu'on nous dit dans l'Apocalypse 17 qu'elle était la mère des impudiques. Donc elle est une mère, elle a les filles. Donc si tu es dans l'image, si tu as l'image chez toi, dans ton assemblée, sache que tu es sa fille. Alors, citation mon frère. Question-réponse 57. 54. Ah, pardon, oui, 54. C'est ça, mon frère. Question-réponse 1954. Oui, allez-y. Paragraphe 46 à 49. Très important. Il dit, c'est une question qui a un lien avec l'autre. Amen. Et la personne qui demande, qui pose là une bonne question, Oui. ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Une bête, la Bible dit que la bête, ça signifie une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican. Il dit que la bête, c'est la cité du Vatican. La hiérarchie catholique. La hiérarchie catholique, c'est la bête. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Oh, effectivement. Et avec Martin Luther. Elles se sont organisées. Oui. Une petite puissance. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Voilà ce qui est l'image. Voilà l'interprétation de l'image. Ce n'est pas Frère Luther qui ça. C'est Branham qui dit que l'image de la bête, c'est le protestantisme qui est né de sa mère catholique. Et de protestantisme vont naître d'autres églises. Donc on va citer les noms tout de suite. Lisez. Si quoi que ce soit, oui, monsieur. Si quelque chose était fait à mon image, cela devrait forcément me ressembler. Donc, ça veut dire que l'image que nous formons, ça ressemble à quelqu'un. Donc, quand vous portez cette image qui vous impose, vous ressemblez à la personne qui vous impose l'image. Alors, vas-y, mon frère. Si quelque chose a été fait à l'image de cette église, suivez très bien. Cela doit forcément ressembler à l'église. Quelque chose a été fait. Oui. Une bête. Une bête. On a fait une image à cette bête. Une image à cette bête. Ce qui était le luthéranisme. Le méthodisme. Le méthodisme. Le baptisme. Le baptisme. Le pentecôtisme. Le pentecôtisme. La synthétisme. Oui, c'est ça. Tous ces ismes. Les églises de la sainteté. Oui. Les ismes. Ont formé une organisation. Une organisation. Et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Une image qui ressemble à la bête. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous comprenez donc que le protestantisme est la première forme adoratrice ou adorateur, veuillez m'excuser, de l'image de la bête. Qu'est-ce que c'est que l'image? L'image, c'est la lettre de son nom. C'est pour ça que dans Apocalypse 17, versets 3 à 5, et il me transporte dans le désert, j'ai vu une femme qui était sur une bête écarlate, vêtue de vêtements écarlates. Et elle avait sur son front des noms blasphématoires. Donc, l'église mère catholique est la première à exécuter ou à exiger les noms. C'est pour cela que ces noms, chaque église doit la porter, sans quoi elle n'est pas reconnue comme telle. C'est pour cela que de l'église catholique est née l'église protestante. Oui. Voilà. Maintenant, Luther n'était pas, voyez-vous, de la dénomination protestante.
Luther était de la doctrine luthérienne. Il a protesté contre le dogme catholique. C'est la raison pour laquelle il a écrit 95 thèses contre le dogme catholique. Mais quand il est sorti, on a inquisé. Le catholicisme a martyrisé plus de 90 personnes là. 68 millions de luthériens. Mais après que Luther est décédé avec tous ses ouailles, pas derrière, l'église luthérienne s'est organisée et a pris le nom protestant. Luther n'était pas protestant. Luther protestait contre le dogme catholique. Il n'était pas de la dénomination protestante. Donc, ce sont ceux qui sont restés par derrière qui ont fait, voyez-vous, de l'église luthérienne une dénomination protestante, en portant l'image. Alors, nous voyons ici donc que par les déclarations de William Branham, dans ce message question-réponse, 1954, le paragraphe 46 à 49, le prophète est clair et nous dit clairement que, voyez-vous, c'est l'église catholique qui est la mère des images. Et d'elle est sorti le protestantisme. Et d'elle, du protestantisme, sont sortis les baptismes. Et de là est sorti le pentecôtisme. Et les synthétismes. Tous c'est les ismes. Alors, continuons maintenant. L'image là. Quelqu'un, vous allez me dire non, je n'ai pas l'image. On va encore décortiquer. Cette image là, c'est un diplôme. Tu ne peux pas avoir l'image qui est la lettre de son nom sans avoir un papier pour t'identifier. Quand on vient pour arrêter, pour t'identifier dans ton assemblée, tu dois présenter l'image sous la forme d'un diplôme. Et quand tu n'as pas ce diplôme-là, alors on te ferme. Et le diplôme du diplôme est dérivé d'une carte qu'on appelle carte pastorale. C'est dérivé du diplôme. Et sur l'ordre d'un décret présidentiel. Et qui est derrière, c'est le romanisme. On a lu ça ici. Apocalypse 13. Elle fera une image. Et quiconque n'adore pas l'image, on dit que le romanisme. Regardez bien. Maintenant, donc, quand tu as une carte, la carte est dérivée du diplôme. Et ce diplôme-là, c'est ça qu'on appelle l'image. Et des diplômes est dérivé une plaque pour vous identifier comme tel. C'est pour cela que quand vous êtes dans les plaques, dans les diplômes, dans les cartes, Frère Branham dit sortez de là. Fuyez cela. Quelqu'un m'a posé la question, frère qui salutaire. Frère Branham avait reçu l'autorisation. Voyez-vous, pour aller prêcher. Je l'ai dit à ses frères que c'était en 58. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il n'a pas encore ouvert les sceaux. Mais quand il ouvre les sceaux, allez lire bien dans la fête de Jean-Père, il dit nous voyons maintenant que les sceaux ont révélé les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant. Il dit mais Jésus a dit les deux seront tellement proches que si c'est possible, même les deux seront séduits. Paragraphe 204 à 205. Il dit que c'est déjà écrit ici que vous ne pouvez pas prêcher sans avoir un papier pour s'identifier comme tel, comme une église. Il dit que mais les élus ne seront pas séduits parce qu'il y aura quelque chose en ce jour-ci. Pour montrer ce qu'ils font. Il dit ce sont des démons invisibles. Donc, qu'est-ce qui les a révélés? Les sceaux. Quand les sceaux s'ouvrent, Apocalypse 10, verset 7, tous les mystères sont révélés. Alors, je reviens sur l'image, frère Cédric. Ta question. Maintenant, quelle est donc ta perception qui est salutaire sur la montée? La perception que je retiens, c'est que beaucoup voient la prophétie, mais ils ne connaissent pas étudier les détails de la prophétie. Il faut entrer dans les détails. Et pour savoir ce qu'elle vient faire, cette bête-là, elle vient apposer l'image. Il faut qu'on commence à fuir avant que ça n'arrive, parce que c'est la tempête qui arrive. Il faut qu'on fuit la tempête. Quand il y a la tempête, on fuit, non? Enfin, quand il pleut, on fait quoi? On fuit, n'est-ce pas? Ok. Il faut qu'on fuit. Et pour fuir, il faut un prophète. Pour nous montrer par où fuir. Parce qu'en voulant fuir, tu vas entrer sur lui. Alors écoutez maintenant. Le prophète nous dit maintenant que l'image, c'est quand tu deviens protestant. C'est quand tu portes la marque protestante. Quand tu prends la marque baptiste, la marque pentecôtiste. C'est ça l'image. On va étudier encore. Alors, continue à lire. Lisons maintenant dans le message. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Il est dans vos mains, cher ami prédicateur de sa vie. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Il est la parole, il est dans vos mains maintenant. Prêchant en 64. Il est ce message. Paragraphe 60 à 62. Paragraphe 60 à 62. Écoutez très bien, frère. On va lire. Écoutez. Et aujourd'hui, les protestants se rallient au conseil œcuménique en faisant la même chose. Encore les protestants.
en greffant des traditions d'hommes, des traditions d'hommes, plutôt que de prendre la parole de Dieu, qui est parfaitement identifiée par le Saint-Esprit, identifié par le Saint-Esprit, et qui démontre qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. il faut fuir cela, mes frères. L'Église est dans la balance aujourd'hui. On est dans la balance, les pasteurs ne savent pas par où partir. Et elle est trouvée légère. Elle est trouvée légère. Vous êtes de nouveau dans le prétoire de Pilate. Quand tu es dans cette image, tu es dans le prétoire de Pilate et des Romains. Oui, monsieur. Il dit, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait? Cela fait une image à la bête. Quand vous... C'est une image de la bête. Qu'est-ce que cela fait? Une image à la bête. Quoi? Qu'est-ce qui fait une image à la bête? Frère Banam parle. C'est une satellite de Rome. Qu'est-ce qu'une satellite de Rome? Écoutez bien ici. Le conseil écuménique est en train de forcer. De forcer. Et forcera toutes les dénominations protestantes. Forcera tout. À y adhérer. À y adhérer. Et pratiquement toutes sont déjà là-dedans maintenant. Alors, en fait, je t'ai dit au début que ça y a commencé depuis, non? Oui. Alors, le prophète dit que ça a pratiquement maintenant tous sont là-dedans. Actuellement, là, avant que ça ne vienne très fort, tous sont là-dedans. Oui. Parce que tous les autres prédécesseurs du pape ont y a travaillé la plateforme. Exactement. Lui, là, la bête vient seulement pour exécuter. L'exécuter, c'est Apocalypse 13, verset 14, 15, vient pour tuer quiconque n'entre pas. Donc, les autres ne tuent pas, mais celui-ci vient tuer. Oui. Alors, écoutez bien. Pratiquement, maintenant, tous sont là dedans. Dedans quoi? Lis ça. Il dit, celles du plein évangile. Les pleins évangiles sont là dedans. Et les autres. Et les autres. L'heure arrive. Où ils devront venir. Où ils devront venir. Ou bien rester dehors. Ou rester dehors. Et à ce moment-là. À ce moment-là. Lorsque cette contrainte viendra. Lorsque la contrainte de cette bête-là va venir. Vous serez déjà identifié avec la marque de la bête. Pas que vous. Il dit, vous serez déjà identifié. Donc, quand on dit serez déjà identifié, c'est le passé qui conditionne le futur. C'est-à-dire que votre passé qui montre que vous êtes déjà dans l'image maintenant. Comme tu es dans l'image maintenant là, quand la personne viendra, tu ne peux pas échapper. J'ai vu beaucoup de prédicateurs, j'ai posé la question. Quand vous êtes dans cette image là, vous ne voyez pas que c'est l'image de la bête? Ils m'ont dit ça. Quand l'heure là viendra, Dieu va nous sortir de là. J'ai dit, frère Banam, dit, que ferons-nous de ce jour qu'on appelle le Christ? Il a appelé ça 2 fois, 63, 64, 64. Oui. Paragraphe 61. Il dit que, voyez-vous, quand l'heure là viendra, vous serez déjà identifié. Ah! Donc, mon frère, quand l'heure là viendra, l'heure la contraire, vous serez déjà. Donc, vous n'allez pas fuir. Parce que maintenant, tous les pasteurs cherchent à avoir l'image maintenant pour éviter qu'on les chasse, qu'on les ferme. Vous serez déjà identifié. Il faut fuir la marque. Fuir l'image. L'image est dérivée de la marque. Parce qu'il y a 3 choses. Il y a la marque. Il y a l'image, il y a la bête. On viendra un jour pour la bête et pour la marque. On nous parle de l'image aujourd'hui. Diapo. Paragraphe 62. Paragraphe 62 pour terminer. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des prostituées. Quand vous entrez dans l'image, vous êtes une prostituée avec la personne qui a créé l'image. Des prostituées protestantes avec leurs vieilles mains. Avec les vieilles mains. Rome. La prostituée. Ah! Apocalypse 17. Apocalypse 17. A dit qu'elle était une mère de prostituée. Assise sur une bête. Là. Exactement. Oui. Les dénominations protestantes. Oui. Et qu'elle tenait dans sa main la coupe de la colère de Dieu. Elle la soulevait en guise de toise, des témoignages. Des témoignages. Voici ce que nous croyons. Voici ce que nous croyons. Et chacune d'elles. Voici ce que nous croyons. Voici ce que nous croyons. Ça dit que tous sont avec leurs mains. Alors, si tu es dans l'image de la bête maintenant, sache que tu es une fille de l'église catholique. D'abord, il a dit ici, paragraphe 61, que ferons-nous, Projet 64? Il a dit que quand tu es protestant, quand tu es baptiste, quand tu es pentecôtiste, tous ces papiers que tu as, quand tu as tous ces diplômes-là, alors il dit que tu es un satellite de Rome. Lisez bien la citation. Donc, ça dit que tu n'as pas besoin d'aller chez les catholiques pour persévérer, pour adorer, pour être catholique. Dès que tu reçois déjà la lettre de son nom, l'image, tu es déjà une satellite de Rome. Tu es dans ses tentacules. Et c'est pour cela que tu ne seras plus fermé. Donc, si tu as les papiers, tu ne seras plus fermé. Quand l'heure arrive, vous serez identifié. On ne vous fermera plus. Parce que tu n'as pas, tu es dans l'image. Quand tu es dans, on ne ferme plus, on ne te tue pas. Alors, mais l'épouse sort de là. Alors, frère, c'est dit, on va terminer bientôt. Alors, aujourd'hui, là, tu m'as surpris dans ça. Mais je crois que la prochaine fois, nous allons mieux parler. Amen. Vas-y un peu. Je crois que j'ai terminé avec que ferons-nous. Alors, que ferons-nous? Alors, tu vas lire la suite là. J'ai classé mes citations là. Alors, la suite qui va venir là, c'est dans le message, le Dieu stage mauvais. Oui, exactement. Le paragraphe 110, verset 7. Amen. Alors, qu'est-ce que l'église petit E? Parce qu'il y a église 2.
il y a l'église grand E et petit E. Grand E, c'est l'épouse. Elle n'est même pas dedans. Frère Branham dit que l'épouse n'est même pas dans l'image. Elle n'adore même pas. C'est pour ça que Dieu m'a fait faire refus cela. Amen. Avant, nous, on était dans ces histoires-là. Mais le Seigneur, par le prophète, nous a fait sortir de là. Parce qu'il dit sortez du milieu de nous. Amen. Alors, vas-y, frère. Paragraphe 110. Écoutez maintenant. Le Dieu de cet âge mauvais. Là, le Dieu de cet âge est mauvais. Chant 65. Parce qu'il est mauvais. Paragraphe 110. Paragraphe 110. Il dit, remarquez, Remarque. l'épouse d'Adam a causé la mort naturelle de son espèce. Ah, L'espèce humaine. l'espèce humaine, frère. Et l'épouse du second Adam, Oui. l'épouse fiancée à Christ, À Christ. a précipité toute l'église dans une mort Dénomination. dénominationnelle. C'est petit ou bien c'est grand E? C'est petit E. Oui, c'est petit E. C'est petit E. L'église petit E. C'est elle qui a précipité Oui. toute l'église dans une mort dénominationnelle en faisant quoi faire ça? En lui faisant prendre la marque de la bête, La marque de la bête. au moyen de grandes dénominations Écoutez donc la marque. scientifiques Écoutez la marque là. Écoutez. et intellectuelles. Intellectuel. Il dit, nous sommes baptistes, Nous sommes baptistes. nous sommes C'est la presbytériens, même chose que Branham parle. C'est l'image. oui. Oui, le papier là. Nous les sommes diplômes. pentecôtistes, C'est ça les papiers, les et diplômes. etc. Il a dit diplôme. Oui. Écoutez, Il dit, nous avons ceci, on a ceci. nous possédons plus de biens, Oui, nous sommes reconnus par le gouvernement, oui, nous sommes partout dans le monde, partout dans le monde, et toutes sortes de choses semblables. semblable. Amen. Nous sommes reconnus par le gouvernement. Par le gouvernement. Vous me dites que vous êtes reconnu par le gouvernement. Qui est le gouvernement? La Bible dit que les 10 cornes sont 10 rois qui reçoivent la puissance de la bête pendant 1 heure. Faut maintenant dire que ce ne sont pas des rois, ce sont des dictateurs, les chefs d'État. Alors, tous ces 10 cornes étaient sur la tête de qui? La bête. Alors, quand vous dites que vous êtes reconnu par l'État, qui donne l'ordre à l'État si ce n'est pas Rome? Tous les papiers que vous avez reçus à l'État, là, frère Branham dit ici, en 65, il dit que nous sommes reconnus par l'État. Il dit quoi? Il dit que c'est la marque de la bête. Donc, il faut un prophète pour nous révéler cela. C'est pour cela qu'il nous interpelle donc de fuir cela. Alors, lis la citation qui suit, je vais terminer. Mon heure est finie. Vas-y, on tire vers la fin. Alors, on va lire le paragraphe 145. Oui. Frère Branham va vous dire de fuir. De fuir ce diplôme. Le Dieu de cet âge mauvais, la suite. Paragraphe 145. Suivez très bien. Il dit, voyez-vous maintenant qui est le conducteur de cet âge moderne? Qui conduit toutes ces églises avec les diplômes que vous Religieux. pouvez voir. Qui vous conduit? Religieux, Religieux. et mauvais, Oui. c'est le diable. C'est le diable qui vous conduit. Qui prend cet arbre du bien et du mal Écoutez comment il vous conduit. et qui le place là. Écoutez, Il dit, remarquez, remarquez. qui emmène sa belle épouse, Oui. petit E, église, Petit E, pas au grand E. conseil œcuménique. Au conseil œcuménique Pour un de mariage. Rome. Pour un mariage. Il dit, ça c'est bien dit. C'est bien dit. Sa belle église scientifique, Sa belle église scientifique. avec les diplômes qu'on peut obtenir, Avec les diplômes qu'on peut obtenir. Avec les diplômes qu'on peut obtenir. il dit qu'on peut obtenir Qu'on peut obtenir. les doctorats de l'église du Christ, Les doctorats, écoutez bien. Voilà comment il vous conduit. Il vous conduit avec les diplômes. Il y a déjà entendu le pasteur qui partent faire j'ai entendu le pasteur me dire qu'ils partent pour faire la théologie. J'ai entendu le pasteur qui partent faire la théologie. la théologie, oui, oui. La théologie. Avant que tu ne rencontres le message, oui, tu peux faire la théologie parce que tu ne connais pas la parole. Mhm. Mais quand tu rencontres le prophète de ton âge, Oui. la théologie est terminée. Terminé. Paul dit, c'est que j'ai reçu. Je n'ai ni appris de l'homme. Galates 1, verset 11. Je n'ai ni appris, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc quand on rencontre le prophète de ton âge, c'est la plus haute théologie. Amen. On n'a pas besoin d'aller chez les papiers. Car quand vous recevez le papier au gouvernement, frère Branham dit, c'est la marque de la bête. Alors, quand le diable vous conduit, il vous conduit avec quoi? Avec les diplômes qu'on peut avoir. Avec les diplômes qu'on peut Avoir. Il dit quoi faire? C'est dit, fuyez cela. Vas-y. Il dit, c'est bien dit. Il dit, sa belle église scientifique, Sa belle église scientifique. avec tous les diplômes qu'on peut obtenir, Oui, les doctorats de l'église du Christ, oui. les doctorats des baptistes, Les docteurs baptistes, des presbytériens, les presbytériens, des pentecôtistes des et pentecôtistes de tous les autres. et tous les autres. Il les amène tous Ils les amènent avec tous. leur paru à fanfreluche Avec le paru à et Fanfreluche. leur grosse église, Leur grosse église. tous au conseil œcuménique. Tous au conseil œcuménique. Nous sommes un. Nous sommes un. Et c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Il faut que tu aies les diplômes là. Sans qu'on va fermer, frère Cédric. Oui. On va fermer ton église. Si tu n'as pas ça. Donc, la voix du signe, frère Branham nous dit, le paragraphe
prêché en 64, le paragraphe 138, Frère Branham dit qu'Amour n'a pas de carte pastorale. Il n'a pas de carte. Non. Il dit personne ne parrainait son ministère parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Voilà. Il n'avait pas de carte d'association. Non. Il dit personne ne parrainait son ministère. Il dit, paragraphe 139. La voix de C. Il dit pourquoi les prédicateurs ont peur de prendre position en chair aujourd'hui. Il dit pour eux, l'évangile c'est un gagnant. Ils ont peur que quelqu'un les exclue par Partout. C'est ça qu'ils vont prendre les papiers. Alors, puis la station frère. Oui. Continuité. Continuité. Il dit nous sommes un. Nous sommes un. Ça ne leur sera jamais pardonné. Alors, quand vous entrez dans ce diplôme, c'est un péché impardonnable. Il dit une dénomination. Une dénomination. De porter la marque d'une dénomination. C'est ça vos plaques. C'est la marque de la bête. C'est ça les plaques. La marque, c'est ça la marque. Nous avons déjà examiné ça à fond ici. On a examiné à fond. De faire ça. De faire ça. Fuir ça. Fuir cela. Mes enfants. Mais Branham dit de fuir. Amen. Quelqu'un m'a dit que tu vas prendre. Et le prophète avait pris en 58. Mais en 64, quand il prend la fête trompette, il dit que frère t'es salutaire. Il dit c'est les esprits exotiques. Il dit fuis ça. Jésus a dit les deux seront proches. Oui. Que si c'est possible, même les élus seront séduits. Mais aucun élu sera séduit. Amen. Parce qu'il y aura quelque chose à se juger. Vous nous montrez ce qu'il faut. Amen. Quoi? La parole. Ah oui. Vous nous révélez ce qu'il font. Ce sont des démons invisibles. On doit fuir la marque de la bête. La marque de la bête et l'image de la bête, c'est les mêmes choses. Ça marche ensemble. Ça dérive toujours de la bête parce que ce n'est pas trois personnes, mais c'est trois fonctions d'une même personne. Donc la bête vient avec la marque, vient avec l'image et tout ça dérive de la bête. Donc on doit fuir. Et maintenant très bientôt l'heure viendra où ça sera contraint, ça sera exécuté, ça sera forcé. Mais avant que l'heure n'arrive, le coup sera parti, frère Cédric. Nous ne verrons même pas ça. Amen. Comme il est monté là, ce qui reste là, ça ne nous concerne plus. Non pas seulement fait ça. Amen. Sur les 7 visions que William a donné, 6 est accompli. La 7e vision, c'est les bombardements. Ouais. Alors tout est rassemblé pour que les bombardements arrivent. Alors, mon bien-aimé, qu'est-ce qui nous reste encore sur la terre? C'est de fuir l'image. L'image. Alors, frère Cédric, je crois qu'il a dit de fuir, non? Il dit fuir ça. Fuir ça. Mes enfants. Mes enfants. Fuir ça, voyez. Le prophète dit de fuir. Une grande et belle église. Une grande et belle église. Il s'en va au mariage œcuménique. Hey. En portant sa marque. Tu peux laisser la frère Cédric. Oui. Alors, maintenant, nous reviendrons dans notre prochaine présentation. On va essayer de présenter pour montrer pourquoi les pasteurs du message sont pris par l'image de la bête. De la bête. Pourquoi ils sont pris au piège, Pourquoi ils sont séduits là-dedans? Parce qu'ils ont manqué de reconnaître le prophète qui est en place. Parce que Dieu n'a jamais enlevé un prophète sans laisser un homme. Dans le message, un guide. Dans le paragraphe 41, le prophète va nous dire à 42, je crois bien on a lu l'autre jour. Alors le prophète va nous dire clairement que quand Dieu enlève quand il dit Dieu a toujours choisi des prophètes comme guide. Il dit qu'il n'a jamais manqué tout au long des âges d'envoyer un prophète pour le représenter. Toujours un prophète est là pour représenter Dieu. Et le prophète c'est un guide. Et si vous le rejetez, alors vous êtes perdu. Donc Dieu n'enlève un prophète sans laisser un autre prophète. Dans le message Get in the Spirit, paragraphe 33-34, Frère Branham dit ceci. Il dit que quand Dieu enlève un prophète, il forme quelqu'un pour porter le même message. Amen. Il forme quelqu'un pour porter le même message pour continuer. Oui, oui. Il forme quelqu'un. Il prend l'exemple d'Élie et Élisée. 1 Roi chapitre 19 verset 16. Amen. Tu oindras Azaël, roi sur la Syrie. Tu oindras Jéhu, roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, prophète à ta place. Donc, le problème, c'est qu'ils ont manqué de voir le prophète remplaçant. Exactement. Qui est le prophète actuellement? Qui conduit cet âge? Qui conduit l'épouse maintenant? Tant qu'on ne le voit pas, on sera embrouillé. Quand il n'y a pas de prophète, Proverbe dit, le peuple est sans frein. Pourquoi on est dans l'image? Les pasteurs ont pris tous les papiers. Et ils sont derrière la bête. Ils disent que c'est la prophétie, mais ils sont avec son image. Ils se retrouveront un matin s'enfermer. On ne les fermera pas. Non, on ne les fermera pas. Mais l'épouse, Frère Branham dit, n'est pas dans l'image. Elle n'a même pas la marque. C'est pour cela qu'elle est exclue partout. Dans le message, tourner les regards vers Jésus,
le paragraphe 47, il dit que les gens d'église comme nous-ci seront exclus partout. C'est ça qu'actuellement, là, nous, on est exclus parce qu'on n'a pas l'image. On ne peut même pas avoir ça. Recevoir l'image, c'est adorer la bête. Indirectement. Alors, frère Cédric, j'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. Pour dire une chose. L'image de la bête, c'est ça les diplômes et les cartes. Et pour terminer, je vais lire une citation que je n'ai pas prise avec moi. Oui. Donc, le message, l'accusation, le préchant 3, le paragraphe 122. Je vais inviter tous les amis prédicateurs du message. Parce qu'ils me disent que non, parce que l'heure n'est pas arrivée. Mais j'aimerais dire qu'actuellement, là, ils ont déjà la marque de la bête dans leur poche. Si tu as l'accusation, si tu peux trouver ça, tu peux dire, par exemple, 122, préchant 63. Oui. Alors, le prophète va nous dire qu'ils ont déjà ça dans leur poche. Et quand ils ont la carte là dans leur poche, le prophète dit, ils ont blasphémé contre Dieu. Même qui prêchent la carte là. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont les cartes là. Ils ont dit non, on n'a pas reçu la carte là, vraiment de Rome. On a reçu du protestantisme, on a reçu du baptisme, c'est une couverture. Frère Branham dit qu'Amos n'était pas parrainé par quelqu'un. Parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Quand vous recevez le parrainage de l'église baptiste a reçu son parrainage de qui? De l'église de Potter. Pour ça, a reçu son parrainage de qui? De Rome. Donc vous êtes une fille de l'église catholique, vous êtes une prostituée. Et Dieu les prostituées. Alors ici, quand tu as la carte dans ta poche, frère Branham dit, clairement, la carte là. Alors c'est là. Il dit c'est la marque de la bête que tu portes dans ta poche. Il dit, et tu conduis l'église, tu conduis tous les gens à la damnation, ça veut dire la condamnation. Amen. Alors j'invite mes chers amis collaborateurs, fuyez l'image. L'image là, c'est le diplôme, on a lu tout à l'heure. C'est les cartes qu'on vous donne dans le gouvernement. Non, frère, le si on n'a pas ça, on va encore prêcher à part comment vous ne pouvez pas sauver les gens plus que Dieu. Non. Quand Dieu parle, prenez la parole. Alors, Dieu prendra sur ses enfants. Fuyez. Si on vous ferme, laissez on vous ferme parce qu'il est écrit, on vous fermera. Dans tournez avec Jésus, vous serez fermés, l'église. Pasteur, vous serez fermés. Alors, le troisième point serait là. Pour vous aider à accomplir la foi de l'enlèvement. Amen. Alors, frère, c'est tu as trouvé? Oui. Ok, lisons, on va terminer. L'accusation. L'accusation. Péchant 63. Péchant 63. Paragraphe 122. Paragraphe 122. Oui. Oui. Il dit, et aujourd'hui, il n'y a pas un seul lecteur qui ne puisse lire Acte 2:38. Il n'y a pas un seul lecteur. Nous connaissons tous Acte 2:38. Autant que moi. Pourquoi c'est pas prêché librement? Vas-y, vas-y. Il dit, je peux le lire. Je peux le lire, vas-y. Et tous les autres passages, autant que moi, écoutez bien. Je peux les lire. Je peux les lire. Mais, à cause de leur credo, oui, et à cause de leur carte de leur dénomination, oui, qu'ils ont dans leur poche, leur marque de la bête qu'ils portent sur eux. Leur marque de la bête qu'ils portent sur eux. Leur carte de l'association. C'est une carte qui est dans leur poche. Les personnes ont ça dans la poche. Oui. C'est la marque de la bête. Il me dit que non, c'est pas ça. Écoutez comment ça va se parler. Et en acceptant ces choses, dit le prophète, ils crucifient de nouveau pour leur part, Jésus-Christ. Et ils le crucifient devant le public. Et ils blasphèment le Dieu même qu'ils avaient promis de faire ceci. Entraînant toute la race dans la damnation. Dans la damnation, c'était ça que je voulais donner comme mon mot de fin pour exhorter les bien-aimés frères de reconnaître que la prophétie de les actes du Saint-Esprit, le paragraphe 14 dit, quand le pape la monte, son rôle, c'est de venir amener sur l'église une contrainte et l'image. Oui. On formera une image. Alors, Frère Branham nous dit que nous sommes déjà là-dedans, dans le message que ferons-nous. Là, nous sommes là-dedans. Et quand il va commencer à faire la pression, nous sommes identiques. Alors, je donne comme mon mot de fin, j'exhorte mes collaborateurs, j'exhorte les enfants de Dieu à ouvrir les yeux. Alors, demandez à vos pasteurs de vous donner la vraie révélation sur l'image de la bête. Alors, si vous êtes encore sous ces onction-là, de l'image de la bête, le prophète dit dans l'accusation, je vous accuse, vous blasphémez. Je vous accuse. Alors, il vous amène où? Dans la damnation. Et vous blasphémez contre Dieu. Il dit, fuyez les cartes. Fuyez les cartes. Je dis bien, fuyez les cartes.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ce que je voulais dire Amen. comme mot de fin. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous nous reverrons prochainement pour le prochain programme. Merci, Que Facile. Dieu vous bénisse tous Merci, qui allez Facile. écouter ce programme. Veuillez prendre avec les pincettes et avec attention ce qui est dit, parce que je crois que c'est un appel pour les élus de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Shalom.